lire Armando Verdiglione, La conjuration des idiots, édité par Grasset en 1992, de la collection Figures dirigée par Bernard-Henri Lévy. Nous sommes à la lecture numéro 62. Nous sommes à page 219 et dans le septième jour, nous sommes aux rencontres d'Issée entre Rome et Paris. Alors, c'est même une question encore, il faudrait d'autres témoignages. Donc, il sait qui narre. Mais voilà à Rome, à mon hôtel, le note de Sèvres, qui ici est, disons, Armando Verdignon, coupure de presse, Madame Mir Drachen, américaine, ayant vécu quelques années à Paris, puis à Rome, où elle a suivi quelqu'un. Je lis l'article adressé par Lacan au tripode, je l'ai lu aussi. Drachen, Sèvres, Liberando Scontrito, 1974. Lacan. Elle souffle sur le feu. Drachen présente la traduction d'une conférence de Lacan faite par Intel. Un désastre. Je lui téléphone, je vais la voir. Elle n'habite plus avec Intel. Maintenant, elle est la femme d'un journaliste communiste depuis plus de 10 ans, près de la soixantaine, de traits tirés, gandés plus qu'embarrassés. Elle remue sans cesse. Enfin, elle se sait. Elle ne regarde pas si c'est bien fait pour lui. Si c'est bien fait pour lui le procès. Depuis 20 ans, tout le monde me parle de lui. Livres, traductions, conférences, débats sur les livres. Même ici à Rome. Je l'ai rencontré en 1974, ensuite je ne l'ai plus vu. Narcissiste, antipathique, il était en train de mourir en prison. Désormais, il ne peut plus me nuire. Sèvres disait qu'il n'était pas lacanien. Je ne les lis pas. Je ne m'occupe ni de théorie ni de culture. Je faisais seulement de la pratique. Je laisse parler Chancatello Di Giazzo, de retour de Belgique. Il organise quelque chose pour Brutus Mist Institute. Quel nom! Est-ce que vous saisissez au vol de qui peut-être on parle, le fameux gendre, mais là c'est déclaré. Toute cette partie est déclarée justement. Pressée, en culte, elle ne comprend rien. Elle s'excuse pour la nervosité, pour les manières. Elle dit que désormais elle a pris l'habitude avec ces Italiens. Merci. Hein. C'est encore pire lorsque je rencontre Liberando Scontrito, venu de Milan à Rome pour un rassemblement de la communauté pour la libération. À Rome, justement, en 1974, Lacan dit qu'il n'a pas confiance dans la traduction de Scontrito. Il a ses petites idées, Lacan dixit. Je le rencontre dans un bar, chauve, vêtu totalement en noir, lent. Il regrette le tribunal. Il aurait voulu le jugement du Saint-Office. Lui, le jugement de sa communauté fondamentaliste, il l'a donné sur Sèvres. Sur lui, en revanche, Lacan l'a donné en 1974. Lacan était contre cette libération mise à côté de la communauté pour la libération. Et de surcroît, Scontrito s'appelle Liberando.
son jugement sur Sèvres, contrairement à Sèvres, lui, il sait ce qu'il fait exactement. Le jugement, c'est savoir ce qu'on est en train de faire. Autrement, qu'arrive-t-il? Ici, Scontrito cesse toutes les hésitations, les perplexités, les fragmentations, les embourbouillages. À peine un tic, les voici, l'inconscient malade va chez le magistrat. Et cet inconscient malade, Scontrito le voit partout, à baril, à flot. Les voici là, libérando. Ils collectionnent tic et tac, flic et flac, lab et lob, sic et quac, scories, breloques, cailloux et noix écrasées. Il représente la bigoterie vinicole. Il détient la cacaria pour désavide du sexus circus anus institutionis binarie. Je ne les traduis pas, je suis en condition de traduire. È un truc légalissime. Maintenant, il est en train de préparer le vocabulaire légal pour la libération. Jusqu'au présent, lui, libérando Scontrito, peureux, religieux plutôt que catholique, a écrit un hymne à sa communauté, une traîne. La- Bon, pour les Français, ça doit être connu. L'an. Ici à Rome, et Ici à Rome, je rencontre beaucoup de politiciens, d'écrivains, de poètes, d'artistes, de philosophes. À part quelques communistes rares, j'entends des témoignages sur les livres de Sèvres, sur les événements culturels, sur la portée scientifique internationale. Procès politique, j'ai l'impression que peut-être à Rome, il n'aurait pas eu lieu. Une autre tradition, une autre tolérance. Acharnés pourtant, les psychanalystes communistes, les psychiatres Gigio Canceris. Ça me vient à rire parce que là, ce sont des traductions simples. Les patients communistes Benito Palmiro Fucillatus. Je quitte très tôt le matin l'hôtel face à Montecitorio. Retard de l'avion. À 11h30, je déjeune au restaurant du Pont-Royal à Paris avec Fernando Arrabal, qui est presque centenaire maintenant. Il, il collabore toujours. Il y a des articles récents dans la règle du jeu. Et vabbè, je ne fais pas un appel, ça va. Et Humour, un nouveau film dont il est content. Anecdote sur Borges, Junger, Cervantes, Dali, poème, nouvelle, mot d'esprit, une rencontre joyeuse. New York, Arabal, il y va souvent. Il est allé avec Sèvres à Tokyo, très souvent à Milan. J'ai eu la chance, pas d'interpeller Fernando Rabal, mais d'être interpellé par Ferdinando Rabal sur une question très arabalienne, disons alors. Je ne pouvais pas l'imaginer, mais on n'imagine rien. Ça serait une hypothèse ratée, imaginez. Donc, pardon, nous sommes, oui, les juges n'ont pas à s'occuper d'affaires culturelles, c'est le témoignage de Rabat. Il me raconte, c'est printemps 1989, lorsqu'il est allé avec Georges Maté, s'autodénoncer pour fait des participations à l'association de Sèvres. Horrible et hideux palais. Les chanceliers, terrifiés, en certitude sur les règles, pris note. Il me raconte aussi le 14 août 1989, lorsqu'il est entré dans la cellule de San Vittore, Arabal dit au directeur de transmettre au ministre son offre de remplacer Sèvres étant donné son état. Dans la conférence de presse, il ajoute quel spectacle pénible, cette justice italienne, fille intolérante du fascisme mussolinien et du néo-stalinisme petit bourgeois aux mains pleines de sang. Le juge néo-stalinien, héritier de Torquemada, provoque à l'image de l'Italie plus de dégâts que la pollution. Je salue Arabal. Nous nous verrons
à New York. Oui, il avait une question, mais je l'ai perdu. Parmi les plus intéressants. À Paris, je reste 2 jours. C'est très intéressant comme témoignage, là. Je vais faire ces carousels très intéressants. Rencontres, coups de fil, très nombreux sont ceux qui ont écrit au président. Beaucoup se sont rendus à Milan. Certains ont fait entendre leur voix aussi en France. Et cela a eu du retentissement, sans doute positif, en Italie, également dans la presse. Parmi les écrivains qui vivent en France, Bernard-Henri Lévy, Marek Alter, toujours, Georges Maté, Guy Scarpetta, Fernando Arrabal, Jean Moury, André Glucksmann, Roger Dadou, Vladimir Maximov, Alice Granger se sont rendus au procès. Et plus d'eux ont participé, et parmi d'autres, au débat en Italie autour du procès. Eugène Ionesco, Jean Dormesson, Jean-Pierre Fay, que j'ai rencontré 2 fois, une fois à Tokyo et une fois dans la villa San Charles Borromeo à Milan. Et j'ai eu une conversation avec Jean-Pierre Fay. Encore une fois, c'est drôle, je suis personne sur sa demande. Edgar Morin, Michel Maffezoli, Philippe Nemo, Jacques Henrique, Jean-Marc Philippe, Michel Nebenzal, Marie-Dolores Lopez, Irène Roublev, Dominique Bouillon, Jacek Fuzievich, Jacques Martinet, Jean Elestin, Jean Toussaint Desanti, Jacques Riguet, René Guittard, Tony Brachet et aussi, toujours parmi les écrivains, philosophes, artistes, intellectuels, psychanalystes, éditeurs qui vivent en France, ont exprimé publiquement ou bien ont écrit au président ou bien ont manifesté à Sèvres leur solidarité parmi d'autres. Florent Aftalion, Michel Rivet, linguiste, j'ai lu quelque chose, merci. Jean Aimé, peut-être que ça se dit Jean Haïm, je l'ai toujours lu, mais je n'ai pas lu Jean Haïm. Pierre Belfond, Suzanne Bernard, Louis Kahn, Anna Capril, François Carriès, banquier, et Pierre Day, Jean Daniel, Dominique Desanti, et j'ai causé un instant avec Jean Daniel à Paris. Fred Forest, Max Gallo, André Jacob, Jean-François Kahn, Pierre Kaufmann, Gérard Lemaire, Emmanuel Levinas, René Major, Maud Manoni, Octave Manoni, Mustapha Safouin, Paul Matisse, Michel Philippe, Ante Glibota, Yehuda Rav, Roland Jacquard, Alain Geras Lama, Coran Stein, Paul Tabé, Alain Touraine, François Tosquel, Françoise Xenakis, Yanis Xenakis, Christophe Zanussi, Marie-Claude Lambotte, Pierre Félida, Ginette Michaud, Christine Stroll, Félix Guattari, Catherine Clément, Alain Ponce, Claude Minière. Il y a aussi ceux qui ont signé un appel au président de la République dans le monde en janvier 87. Sèvres leur est particulièrement obligé et reconnaissant notamment à ce qu'a fait Bernard-Henri Lévy, Marek Alter. Bernard-Henri, pardon, j'ai mis un virgule, c'était un point. Notamment à ce qu'a fait Bernard-Henri Lévy, Marek Alter est allé à Milan, à Rome et à Venise. Je lui téléphone jovial, tranquille, affable, sûr, Sèvres est là. Chaque fois que je fais appel à lui, il a été avec nous dans la lutte pour la démocratisation de l'Argentine, pour la défense d'Andrei Sakharov et contre l'emploi de la psychiatrie au service du pouvoir politique.
J'ai interviewé Maria Caltère en 1994 à l'inauguration de la ville Saint-Charles-Borromée à Milan, à Senago, Milan. La campagne déchaînée contre lui en Italie m'a surpris, dit Alter. Cette campagne si violente et si injuste, l'arrestation, le procès et la condamnation de Sèvres ont, d'un seul coup, transformé une activité intellectuelle essentiellement privée en un cauchemar kafkaïen. Voilà, ça m'est revenu la narration que j'ai oublié. En 1994, donc, au palais de l'ONU à Genève, et au moment de la lecture du texte que j'avais préparé. Et donc, je vais m'asseoir entre Armando Berdiglione et Fernando Arabal, Vladimir Bukovski et d'autres, et je pense, et ceci, c'est la bande des malfaiteurs qui est poursuivie par la justice italienne. Quelle infamie de justice! Comment peut-on, il dit encore, à la fin de notre siècle, à la veille de l'avènement de l'Europe, s'attaquer encore à un homme à cause de ce qu'il est et de ce qu'il pense, et non pas à cause de ce qu'il fait? Jacques Henrique vient me trouver. Je m'intéresse à ses livres, un roman, essai. J'ai vu à Milan que Sèvres était en train de lire son dernier livre. Nous discourons librement. Il me dit, le tribunal et les médias et les experts ont la volonté de sataniser un homme de culture. Sèvres a commis le crime de croire que l'art, la science, la littérature, la pensée générale devenaient un enjeu planétaire pour sauvegarder les libertés. L'injustice faite à un homme est un crime contre l'esprit. Contre l'esprit. J'appelle Pierre Fédida, un homme qui entreprend et qui édite est digne d'estime, un procès ignoble, une affaire irritante. Mustapha Safouan, qui a traduit les écrits en arabe, les écrits de Lacan en arabe aussi, exprime sa solidarité. Il se déclare contre le Léviathan. Il s'agit, dans ce qui est arrivé, d'une justice sauvage. Pierre Schaeffer, la justice n'a pas de besoin de se mêler de ça. Edgar Morin, bien là, dit qu'il s'agit d'une attaque injuste de la part de ceux qui se sont sentis bousculés par un certain narcissisme. Je vais l'éditer après, étant donné qu'il nous a quittés tout en restant, même ici, même ici, même ici. Je viens d'écrire une petite note pour Helios Magazine. Il est déjà online, en, en italien, je crois. Dans mon site, j'ai publié aussi en français. Qui veut me corriger le texte, il est bienvenu. Au téléphone, Jacques Derrida dit qu'il tient Sèvres pour victime d'une injustice très grave. Donc là, il n'était pas dans la courante pseudo du quartier, disons. Jean Houry, ce mouvement original m'a toujours semblé marqué par un non-dogmatisme, une tolérance et une grande ouverture à des courants de pensée très divers, soutenus pour la rigueur, l'érudition et l'enthousiasme de Sèvres. Je vais voir Maud Manoni, qui habite loin de mon hôtel, et m'accueille avec gentillesse, et s'est demandé, depuis le début de ce procès, qui demeure tendancieux, à qui il profite, à la province italienne. Et puis, sur le plan professionnel,
responsabilité dans la conduite d'une cure. Les accusations dont Sèvres est l'objet sont les mêmes de celles dont peut être l'objet tout analyste. Les accusations de violence, d'abus de confiance, d'influence diabolique exercées sur des malheureux ne furent jamais aussi nombreuses et exacerbées qu'au Moyen Âge. Et cela est un procès de sorcellerie. Donc, le scandale monté en épingle, moi, ce que j'écris, c'est je ne participe pas au procès de sorcellerie. OK? Ma vie et ma vie n'a rien à faire avec ça. Au revoir. Au revoir avec le témoignage écrit et avec l'adresse où vous pouvez me trouver toujours. J'étais pas caché à Paris. Non. Le scandale monté en épingle a pour effet d'écarter en Italie la psychanalyse de la scène internationale. Et aujourd'hui, c'est de la psychothérapie et à désorientement standard. Voilà, c'est invité par les médias à faire retour à l'obscurantisme des années 40, oui, et à se méfier des influences étrangères. À 6 heures, je vais voir Ionesco, il est accompagné par une bonne, il s'assied, il se montre fatigué, pourtant, au fur et à mesure qu'il parle, il s'illumine toujours plus. Presque 2 heures, très agréable, la ville Borromée, un lieu où l'intellectuel trouve sa nourriture. Venise, le détail de ses congrès, Robbe grillée, Jean Daniel, Arabat, Glucksmann, l'art, une lumière merveilleuse. Tant de détails autour de cet événement de Milan, de Rome, de Venise. Pourtant plus surprenant que Rome. Et encore, ce qui déconcerte le plus de ceux qui s'intéressent ou veulent s'intéresser au mouvement de la deuxième Renaissance est que on ne peut le situer ni à droite ni à gauche parce qu'il dépasse ces catégories. Le projet de Sèvres de la deuxième Renaissance est un projet très important encore aujourd'hui. S'il n'était pas mis comme ça sous attaque, sous pression impossible, il a provoqué des désastres, des entreprises et tout ça. Peut-être que la situation internationale ne serait pas ça, étant donné les congrès internationaux qu'on était en train de faire. À l'époque, on pouvait aller faire un congrès intellectuel libre en Chine. On pouvait risquer. On pouvait le faire. Il était en train de se faire. Ça a été arrêté. Au Japon, il y a eu, et je dois vous dire, malgré aujourd'hui, si vous êtes accusé au Japon, vous avez 99 chances sur 100 d'être euh, reconnu coupable. Les congrès, il a eu de l'intellectualité, il a eu des rencontres, plein d'articles, des livres. Et nous sommes mis à lire des choses très intéressantes. Je ne vais pas vous faire la littérature, mais il y a des livres des spirali qu'ici et là on trouve et a repris la publication de certaines. Prochainement, il y a un livre de Bernard-Henri Lévy qui vient d'être publié encore. Alors, la deuxième renaissance sera possible si nous réussissons à nous distancer de la politique courante et à intégrer la culture littéraire à la culture scientifique. Sèvres est un homme intéressant qui a une vaste culture, pas seulement psychanalytique, un homme que j'estime beaucoup pour sa parole et pour sa direction. Au bar du Pont-Royal, je rencontre Dominique Fernandez, dont le livre L'école du Sud vient de sortir, un roman sublime, vraiment extraordinaire, de Sèvres. Il a été invité à dîner par Sèvres une fois, ils ont parlé de littérature, il a trouvé Sèvres correct et intelligent. Il ne partage pas du tout les lançages dont il était objet. Arrive Max Emilien, journaliste, écrivain, député européen. Sèvres a publié 2 livres de ses livres.
À cette occasion, il est allé à Milan, il a exposé en pleine liberté ses idées à des intellectuels et journalistes dans un climat tout à fait favorable à l'échange des idées. Cette histoire judiciaire lui déplaît. De mon appartement, je téléphone à, bon, c'est écrit Alex Rob Grill, mais même Maximilien, c'est à, ah oui, voilà, maintenant il a des questions de ne donner pas corde au cordier qu'ils ont la pratique de faire de nous. Question artistique, moi oui, mais pas là. Il avait aussi, ah non, il est allé avec Sèvres à New York, à Venise, à Rome. Ah, voilà. Malheureusement, il avait aussi à Rabat, Ionesco, Morin, De Santi. Il aurait voulu discuter seul de ses livres. Sèvres en a publié trois. A bien traduit, très soigné et de belles éditions. Très belle la couverture de mon livre de Aurea Fique. Bien sûr, c'est un titre d'art. Mais la presse italienne en a donné peu d'écho parce que édité par Sèvres pendant l'affaire. Je suis contraire à la conjuration à la conjugaison de l'argent, de l'édition et de la culture. Ah ben, je laisse cet cas, hein. Oui, il y a d'autres solidarités et d'autres questions. Enfin, la sanction de l'urcomunismus de Alex Robert Grill était ce qui a donné ses sonorités d'esprit et sa surdité. Oui, il y a beaucoup de choses que ça serait, disons, d'ironie autour du quartier, qui n'est pas seulement latin, hein, le quartier. Drac Slobulov tient aussi à me dire enfin que David Cibot s'est cogné le nez contre le miroir de la salle de bain à Milan en 74, pendant un congrès. Je vais pour le saluer, il doit encore me dire que le directeur de la semaine universitaire, Fabrice Nontron, vous saisissez, a fait entrer Sèvres dans la société en 79, non pas pour un intérêt, pour la psychanalyse, mais pour l'argent. Il est vrai qu'il avait souscrit un accord de collaboration et qu'il n'avait pas respecté. Il est vrai aussi que Sèvres, lorsqu'un rencontre avec Fabrice en présence de Roger Dadoun et de Montjabès, avait communiqué sa décision de ne pas mettre en difficulté la semaine. Donc, ça a été donné gratuitement X francs à la semaine universitaire, que c'était pas la semaine énigmatique, hein. Drac regrette que Fabrice a été en 1989 exprimé sa solidarité à l'égard de Sèvres. Ça va. Et puis, je ne dois pas oublier le livre de Jean-François Rovillon. Et voici avec la marque à bonne page, Drac s'éloigne très lent, abattu. Rovillon croit que le Parti communiste en URSS a fait exprès d'échanger les délits politiques en délits de droit commun. Il ignore que les communistes italiens, aujourd'hui encore forts, font la même chose.
Au bar du Pont-Royal, je rencontre Jésus Boniface Lebel. De 73 à 84, par les soins de Sèvres, ses livres sortent en Italie. Des livres très soignés, lancés avec efficacité et triomphant de l'hostilité générale, communiste notamment contre Jésus Boniface Lebel. Entrevue, débat, congrès, un beau souvenir du congrès de New York. Sèvres, à qui lui demande au débat final d'où vient l'argent, répond en évoquant les sophistes, la aide, les jongleurs, et spécialement Dante. Chacun entre, chacun d'entre eux, tenu pour irrégulier et plagiarius par son époque, et il invite l'auditoire, plus de 2000 personnes dans la salle principale de l'Hôtel Plaza, à faire un geste audacieux et à essayer de marcher dans le ciel. Avec une autre langue, par cette voie, chacun aurait trouvé une réponse âme substantielle, sans représentation de le monde, sans production d'un bouc émissaire. Au procès, une dame parle d'un congrès à Paris en 83. Là, je parle avec Boniface Lebel qui me met en garde, qui me dit qu'étant donné il me voit comme une fille bien éduquée, bien habillée, et que les groupes de sève aient tendance à profiter des personnes dans ces conditions-là. Je n'avais pas participé à ces choses. Moi, ensuite, j'ai laissé tomber ce congrès. Il me dit aussi qu'il s'agissait d'une secte religieuse comme celle du révérend Moon et et d'une institutionnalisation du délire comme dans l'école de Lacan. C'est ce que la dame a dit au président Falco, textuellement. Je ne vais pas lui lire à Jésus Boniface Lebel. Lui estime ça. C'est quelqu'un de remarquablement cultivé, intelligent, un des seuls Italiens capables de franchir les bornes de sa propre culture. Là, j'ai compris qu'il est. Oui, c'est difficile de saisir. Les congrès qu'il a organisés ont contribué à briser les douanes culturelles. Il est charmant, plein d'humour, avec sans doute jeu et d'une amitié très profonde. Jamais son goût de la contestation des institutions en place. Avec moi, il a été généreux, très attentif à mes livres. Je souhaite qu'il puisse poursuivre son travail. C'est vrai, je n'ai rien fait pour lui pendant ces 7 ans. D'autres amis m'invitaient à intervenir, mais je n'aime pas intervenir lorsque quelqu'un est en difficulté. Et puis, je ne peux pas me permettre de critiquer la justice d'un pays démocratique, d'une république, et suit son cours naturel. Ça serait à questionner le trait d'esprit, les traits lunaires. C'est la même chose. C'est un trait spirituel chez Lacan. C'est-à-dire, c'est qu'on croit qu'il favorise ou il défavorise quelque chose. Et je me trouve moi, je n'aime pas à intervenir si tout va bien. Voilà pourquoi vous me trouvez là à lire, à élaborer, à analyser. En plus, dans une langue que je ne maîtrise nemmeno l'italien, mais disons à la française ou à la française, je ne maîtrise pas, mais ne maîtrisant pas l'italien, j'essaie de danser pareil, même si je n'ai pas le physique du rôle. Je crois pas, j'imagine pas et je ne crois pas dans le rôle. Merci. La prochaine fois, ce sera champagne rosé, la ballade du Marpion, page 227.